Salut, salut, salut. Comment ça va? Comment ça va? Bonjour Marie-Claude Lavoie. Je commence le live. Salut Tania. Salut, salut. Charles, il est spécial, hein? Je parle de Charles dans Big Brother. Il est spécial un peu, hein? Il est difficile à lire. Nico, as-tu eu des visites pour ta maison? Il est difficile à lire, il est difficile à comprendre. Puis, tu sais, dans Big Brother, là, le moins t'en dis, le mieux c'est. Tu sais, là, il a décidé de mettre Jean et Erika. T'as vendu? Ben bravo. Hein? Un coup, tu as décidé de mettre Jean et Erika là, sur le bloc. Là. Tu te promènes pas dans la maison pour dire c'est pas toi qui va partir, ça va être Dan. Tu fermes ta gueule. D'un coup, Dan va gagner le veto, là. Charles est dans le trouble. Tu sais, faut pas que t'en dises, je comprends pas de toujours parler. Hein? Je parlais pas, moi. J'ai entendu, tu choisis une personne, puis that's it, avec qui tu parles. Tu te promènes pas dans la maison pour dire inquiète-toi pas, c'est pas toi le bloc, c'est pas. Tu mets tout le monde en maudit. Erika est en maudit, Jean est en maudit, si Dan l'apprend, il est en maudit. Fait que Charles, il n'a déjà pas de chance la semaine prochaine. À moins que ce soit Danick qui gagne. Ils me surprennent tout le temps par leur gaffe de débutant. C'est ça, là. C'est des gaffes de débutants, là. Fait que ça me surprend toujours, 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 toujours. T'en dis le moins possible. Tes aimants en danger, vis avec. That's it. Hein? Peut-être un seul joueur, tu vas dire, regarde, toi, inquiète-toi pas, là. Mais pour le reste, là, tu dis strictement rien. Hey, tantôt, je suis tombé une vidéo du président de NVIDIA. Et il est interviewé par deux jeunes. Puis il disait, qu'est-ce que tu dirais, NVIDIA, qui vaut plus qu'Amazon maintenant? Hein? Non, plus que Microsoft. Euh, donc, qui vaut beaucoup. Et il est milliardaire, le gars, là. Il vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il devrait être content. Et vous savez ce qu'il a dit, puis c'est tellement ça, là. Il a dit aux jeunes qui demandent qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer en affaires? Don't do it. Hein? Ne te lance pas en affaires. Et c'est tellement vrai, là. Tu sais, il faut que tu aimes ça solide, là. Salut Stéphane Auger. Il faut que tu aimes ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Travailler du matin au soir qu'avec des problèmes toute la journée. Ce n'est que ça qu'on a, hein. Ça va bien, mon entreprise. On travaille fort, puis on a des bons clients, puis vous aimez nos produits. Et on a un bon service à clientèle, ce qui est primordial, la quantité de commandes qu'on reçoit. Mais c'est toujours des problèmes. Il y a toujours quelqu'un qui a un problème. Il faut toujours passer par-dessus ça. Puis dire, ben non, demain, ça va être plus facile. Donc, si vous n'avez pas l'esprit entrepreneurial, puis vous voulez juste vous lancer en affaires pour faire de l'argent, ne le faites pas. Ne faites pas ça. Vous allez être déçus. Mais tellement déçus, là. Fait que, salut, salut. Fait que j'ai trouvé ça très bon parce que c'est la réalité. Peu importe l'argent qu'on peut faire, moi, je suis pas rendu là, je ne serai jamais dans les eaux des milliardaires, là. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une mentalité spéciale pour être capable d'endurer ça. Le matin, midi, soir, tu te couches, tu réponds encore aux gens, puis tu répètes toujours, toujours la même affaire. Donc, mais c'est correct. Moi, j'aime ça. Hein? Moi, j'aime ça. Fait que ça. C'est mon côté un peu toc. Et là, je tendrais, là, je vous parle un petit peu là, pour qu'on parle un peu de Big Brother puis de vos journées. Mais après ça, je m'en vais finir. Merci beaucoup, la belle commande. Mais ça ne sonne plus ici, ça m'énerve. On va essayer de faire quelque chose parce que ça m'énerve de ne pas avoir les notifications. Je ne comprends pas. J'ai les ai sur mon téléphone, j'ai vois rentrer, mais je ne suis pas capable de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, j'ai été locked out, OK.
Dans une minute, là, on va régler ça. Là. Vous ne voyez pas mon mot de passe? Good. Une minute. Ça ne sera pas long. Salut Sophie Audet. Salut, salut, salut. On va régler un petit problème avec mon... Hello, fais-tu du coaching? J'en fais en direct. J'en fais en direct. Comme je fais là. Là, là j'ai un petit bug à régler. Bon, OK. Ça ne sera pas long, je suis là, je suis là. Bon, je comprends pourquoi. Bon, OK, ça m'excuse. M'excuse, je suis là. Je suis là. Chris, salut, salut. Salut Alex, ça me fait longtemps que je t'ai pas vu ici, toi. T'es au bar? Hey, ça fait longtemps que t'es pas été au bar, mon, mon PM. Il y a beaucoup de backdoors. Ben, sincèrement, ça me tape ses nerfs, les backdoors. Vous voyez comment ils courent après le trouble. Tu peux pas faire des backdoors tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça, là. Tu moi ou la bonne femme à TVA qui t'a interviewé avait pas l'air d'apprécier. Sam? Non, elle m'aimait pas. Tu sais, ça paraît quand les gens m'aiment pas, hein? Et la femme, Marie-Pierre, c'est la fille de Jean, de Jean quelque chose, Jean Lapierre, Marie-Pierre Lapierre, en tout cas, quelque chose, Marie-Hélène Lapierre. Ah non, elle m'aimait pas pantoute, Sam. Je le voyais, puis j'ai décidé, il m'avait dit que j'avais 5 à 10 minutes. Je vais prendre tout le temps, j'écouterai presque pas. Marianne Lapierre, que j'écouterai presque pas ces questions. Okay? J'ai parti ma cassette comme un vrai politicien, puis je t'ai raidé ça. Full pin. Tu sais, il y a des gens qui me prennent vraiment pour un imbécile. Hein? Qui me prennent pour un con, un imbécile, un farfelu, un parvenu. Fait que moi, ça me fait rire parce que je sais que j'en suis pas un. Là. Comment va-tu le crash immobilier des États-Unis? C'est tout, c'est pas moi. Il n'y a pas de crash immobilier à venir. Aujourd'hui, quand même, il y a eu. Ben, je suis habitué de faire de la télévision, Chris, donc j'ai pu faire ça. Là. En Floride, ben non, il n'y a pas de crash, Nathalie, en Floride. Pourquoi? Regarde les prix qui ont quadruplé depuis 5 ans. Donc, s'il y a un rattrapage en ce moment, c'est bien normal. C'est bien normal qu'il y ait un rattrapage en ce moment, là. Donc, ben, baisse de 20 ça a monté presque de 100 Les gens sont même plus capables de se payer même les assurances. Donc, bon, là, ça va sonner. Ben, OK. Donc, pour moi, c'est pas un crash. Quand c'est un crash, c'est quand on descend en bas d'une valeur, mettons, des 3 dernières années. Là. Donc, sirop, mon premier sirop, il n'est pas terrible, sirop d'écorce. Ah, OK, André, my God, je me demandais. Donc, c'est normal que le marché se rétablisse. C'était pas achetable en Floride, tout simplement.
Il y en a un qui va avoir de la misère en Floride. C'est Réal Bouclin du groupe Sélection qui doit vendre son condo à 70, son penthouse à 75 millions. Là. S'il peut le vendre à 40 millions, on va tirer un peu. Là. Euh, Est-ce le bon moment pour vendre sur domicile? Je ne suis pas un gars d'immobilier, moi. Hein? Donc, je lis ce qui se passe. Là. Euh, mais c'est un 3,5. 3 étages et demi, mon PM. Acheté avec nos taxes, la barnouche. Hein? Regarde, hey, Alex, tu peux-tu me dire, j'ai essayé de lire tantôt, mais j'ai été occupé. Puis là, je viens de finir Big Brother, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'IF? J'ai vu comme une erreur de typo, ça a fait tomber l'IF. Explique-moi rapidement si tu es capable. Là. 3 piscines et demie. mais, euh, mais non, c'est normal. C'est normal que ça rebaisse. Il y a beaucoup de gens avec la pandémie qui sont partis de New York, de l'État de New York, et vivent en Floride. Donc, ça n'avait pas de bon sens, là. Ça n'avait juste pas de bon sens. Ils ont sorti des earnings de malade, mais le stock n'a pas monté tant que ça, là. Un peu, je vais aller voir. Bien, il a monté de 16% après la clôture. In line with 18% quand même, c'est bien. Ton point de vue sur ce qui vient niveau économie et inflation qui ne lâche pas du tout? Bien, l'inflation, Guillaume, si tu me suis un peu, surtout à peu près sur tous les réseaux sociaux et surtout sur YouTube, quand je fais mon bulletin de nouvelles le matin, je le dis à tous les jours. Hein? Les banques centrales l'ont dit, il ne faut pas que les gouvernements, il ne faut pas que les entreprises donnent plus que 2% d'augmentation de salaire, sinon on ne s'en sortira pas avec l'inflation. Et ils continuent à donner des 3, des 4, des 5, des 7% d'augmentation. Bien, on est prêt avec l'inflation. La Fed aujourd'hui, puis la bourse a tombé, là. La Fed aux États-Unis a clairement dit, regarde, achalez-nous pas avec le taux d'intérêt avant au moins juin. On n'en reparle pas, là. Il n'y a rien qui va se passer avant juin, là. Donc, Beamer qui ont signé avec NVIDIA. Ben, tout ce qui touche NVIDIA. Augmentation de 600%. BMR. Ah, je l'ai vu un matin. Oui, oui, j'ai vu ça hier. C'est ça, ok, oui, oui, je l'ai vu. Le code, c'est BMR. Je pensais que c'était BMR, la quincaillerie. Je dis, me semble qu'ils sont pas beaux, ça, eux autres. Donc, il y a beaucoup de mouvements qui se passent à la bourse. Moi, je suis ça tous les jours. Là. Je fais plus de day trading, là, mais je suis ça à tous les jours. J'ai quand même un peu d'argent là-dedans. Et ça me passionne. J'aime ça regarder les statistiques, puis qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'une nouvelle veut dire, puis je trouve ça intéressant. Mais là, il y a une folie d'intelligence artificielle, mais qui est avec des revenus. C'est ça qui est la beauté. Hein? Pensez qu'avec une pénurie de main-d'œuvre, c'est un spirale infinie niveau salaire-inflation? Bien, Guillaume, je vais t'expliquer pourquoi aussi qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Canada. Tout simplement. Pourquoi que les entreprises privées sont obligées d'être dans une spirale? Les gouvernements, incluant... Il y a 4 millions de personnes au Canada qui travaillent dans les municipalités, les fonctionnaires fédéraux, provinciaux. 4 millions de personnes. Ça, là, c'est bien trop de monde. Bien évidemment, juste Justin Trudeau en a embauché 100 000. En Nouvelle-Zélande, ce qui se passe, en Nouvelle-Zélande, ils ont le député, la première ministre Jane Ardern, qui était très de gauche, elle avait embauché, toute proportion gardée, la même chose que Justin Trudeau, qui s'est traduit par 15 000 nouveaux fonctionnaires sur 100 000. Ils ont décidé d'en congédier, de revenir au niveau 2017 avant qu'elle congédie. Donc, il y a à peu près les gouvernements, puis les municipalités, puis la STM, tous ces gens-là, depuis 6 ans, ont embauché à peu près 500 000 personnes au Canada. 500 000 personnes qui auraient pu travailler dans des entreprises privées, mais là, qui se ramassent avec des salaires à temps, des fonds de pension à vie à temps plein. Comment voulez-vous que ça fasse du sens? On n'en a pas besoin, on les a embauchés. C'est ça le problème du Canada. C'est le problème de bien des pays qui ont embauché énormément de fonctionnaires pour strictement rien. Hein? Donc, serais-tu ouvert à mentorer une start-up? Daphné, c'est pas que je serais pas ouvert, je n'ai pas le temps. Hein? Puis je pense que le message doit être retenu
quand une entreprise était opérationnelle dans ton entreprise, tu n'as pas le temps de t'occuper des autres. Moi, si tu as des questions, j'y réponds en public, j'y réponds en privé si c'est un peu plus privé, mais une question à la fois. Des fois, vous m'écrivez en privé, là. J'ai ça, puis là, OK, c'est tel problème-là, il faudrait que je le fasse. Je peux pas vous faire ça, là. Hein? Qui sont sur le... Oui, Capucine, tout ce qui est en arrière de moi est sur le site françoislambert.one. Puis on voit qu'on vend du cold brew à l'année longue. Hein? Mais on voit que l'été s'en vient parce que le cold brew ressort énormément. Énormément. C'est le produit le plus vendu cette semaine avec nos shampoings revitalisants. Donc, à vous, tu te rases les cheveux. J'ai pas l'air d'un gars qui se rase les cheveux, tu sais. Justifier leur salaire lorsque la bureaucratie est énorme. Ben oui, mais il faut couper dans la bureaucratie. Mais il n'y a pas de gouvernement qui vont avoir le courage de faire ça. J'ai pas le ratio, mais je sais qu'il y a 4 millions de fonctionnaires qui travaillent au Canada. C'est énorme. Sincèrement, on est 40 millions. Faites le ratio, là. On a un fonctionnaire sur 10 dédié à nous autres. Avez-vous, moi, si j'avais un employé dédié à moi dans l'entreprise qui ferait tous mes caprices, là, ça aurait pas de bon sens. Là. Est-ce bon pour un homme qui commence la calvitie? Nos shampoings? Je ne peux pas dire ça parce que ce n'est pas des médicaments. Les shampoings, nos shampoings sont nourrissants et revitalisants. Donc, fonctionnaires provincial, fédéral et municipalité. Tout le monde mis ensemble, c'est 4 millions de personnes. On paye pour ça. Là. Faites l'équivalent à peu près de 120 000 quand on calcule le salaire et les avantages sociaux, plus le fonds de pension, on pourrait calculer 150 000. Donc, c'est une paye de 40 fois 150 000. On parle de quoi? Là? On parle de 65 milliards. Donc, il sent très, très bon. Hein? Tu sais, tantôt, je suis arrivé chez Marilyn, Sophie. Première chose qu'elle me disait, c'est moi, mes cheveux venaient de se faire un masque à la citrouille. Elle avait fini de s'entraîner, elle s'est fait un masque à la citrouille. Et après ça, c'était laver les cheveux puis le revitalisant. Donc, 60 millions pour Arrive-Can, ça n'a même pas de bon sens. Tout ça, nos finances publiques sont hors contrôle. Je ne sais pas c'est quoi des grains de café Geisha, mais j'ai des grains de café enrobés de chocolat par contre. 160 milliards, ça fait du sens comme le prix du toit. PM. Je me l'ai dit. T'es-tu tombé sur la tête, toi? Mais c'est ça qu'on paye. Hein? C'est ce qu'on paye. Donc, 40 millions fois 150 000, c'est ça que ça coûte. C'est ça que ça coûte. On ne devrait pas avoir le droit de travailler pour l'État toute sa vie. Ben non, ça c'est correct, là. Mais il faudrait juste qu'il y en ait de besoin. On crée des emplois qui créent une pénurie de main-d'œuvre. Donc, peut remettre de l'ordre au niveau finance au Canada. Je pense, Guillaume, mais tu sais, Pierre Poilievre, ah, là, c'est ça, parce que moi, je les vois là, puis il fallait que ça sonne ici. Là, je l'ai. Pierre Poilievre, peux-tu remettre de l'ordre? Bien, ça va y prendre. C'est qui son ministre des Finances? Hein? Pierre Poilievre est un politicien de carrière. Il est un bon Jack. Hein? Il m'a texté l'année passée. Il m'a texté il y a quelques... Quand il a traité la mairesse d'incompétente, il m'a texté parce que j'ai dit qu'il avait raison. Donc, je pense que ça dépend c'est qui son ministre des Finances, tout simplement. Bien hâte de l'essayer. Tu m'en donnes une nouvelle, Tania? Donc, c'est qui va être les ministres en place avant que je puisse donner la bénédiction à Pierre Poilievre? Il aime ça, le côté catholique, là. Ça roulait drette dans le temps de Stephen Harper. Ce que j'ai dit à TVA pour être maire de Montréal, ça a bien de l'allure. Et si je me présentais, ce qui n'arrivera pas, là, mais si je me présentais en politique, ce que j'ai dit à TVA, c'est exactement ce que je ferais. That's it. Je m'en viens faire le ménage. Je suis bon là-dedans. Moi, la fin de semaine, à mon usine, je fais le ménage. Tout le temps. Je fais du ménage. Là, après-midi, je m'obstinais avec Gonzo parce qu'il traîne. Et il me dit que moi aussi, je traîne. Puis j'ai dit non, moi, je fais le ménage. Puis là, il me dit, mais ton linge, je traîne par terre. J'ai dit, ouais, je l'ai lavé, puis j'ai pas eu le temps. Ça, le linge par terre dans une chambre de gars, c'est acceptable. Mais mon plancher est propre, là. C'est acceptable. Je crois qu'on n'a pas le choix d'aller vers Pierre. Ah non, mais c'est sûr. C'est sûr. Si vous avez écouté notre débat hier au débatteur,
C'est ce que je dis, on s'en va vers Pierre Poilievre et that's it, là. On a besoin de changer. De toute façon, ce qu'on a là est tellement pourri que n'importe quoi sauf ça. Le problème, vous voyez là où je m'en vais? Regardez à Montréal, on a Valérie Plante, c'était n'importe quoi sauf Coderre. On a eu n'importe quoi. Et maintenant, est-ce qu'on va avoir n'importe quoi avec Pierre Poilievre? Laissons-lui le bénéfice du doute parce qu'on a n'importe quoi avec Trudeau. Toi, tu crois à Gonzo? PM. C'est parce que toi, t'es sa brosse. Calme-toi, Frank. Pourquoi je me calmerais, petit John? J'ai-tu l'air d'un gars... mais Coderre était pas bon. T'sais. Dans la ville de Lévis, j'ai beaucoup de difficultés à obtenir tes produits. Ah, mais il y a la boutique José Gagnon à Lévis. Je l'ai même visité. Peut-on trouver vos produits au Bas-Saint-Laurent ou on doit commander en ligne? Ça dépend ce que tu cherches. On a des points de vente. Vous pouvez voir nos points de vente, François Lambert, .one, complètement bas. Donc, sinon, ben, tu peux commander en ligne. Là. Ça, ben, regarde José, Anne Vézina, excuse. Regarde François Lambert.one, les points de vente. Rentre ton adresse, tu vas trouver. L'investissement dans les transports en commun en vaut-il la peine? Bien, les transports en commun, là, le problème, c'est qu'ils sont tous faits pour amener les gens au centre-ville, puis il n'y a plus de personnes au centre-ville. Fait que ça marche pas, là. Ça marche pas, là. Vendre au prix qu'ils veulent, bien, techniquement, la plupart des points de vente, ils font ce qu'ils veulent. La plupart du temps, ils sont à peu près dans nos prix à nous, là. Donc, mais ils font ce qu'ils veulent, là. Aimerais-tu que Trump... Moi, ce qui se passe dans les autres pays ne me regarde pas. Je trouve les Américains complètement débiles de garder Biden et de vouloir Trump, mais ça leur appartient. J'ai travaillé assez longtemps aux États-Unis pour comprendre qu'on est évolué. Regardez, Sophie de la pharmacie Jean Coutu fait les mêmes prix que nous à la plaine. Donc, Montmagny, je pense qu'on a des points de vente. Comme je vous dis, je ne les connais pas par cœur parce qu'on a 700 points de vente. Je connais les très, très gros points de vente. Et ceux qui sont là, comme Sophie Audet, ça fait depuis que je suis sorti de Big Brother, elle me disait ça hier, qu'elle a nos produits. Donc, mais Bulova, tu sais, il paraît que Trump revient. Ça, il paraît, là, on ne le sait pas. Et Trump est un protectionniste, comme Joe Biden, et comme Trudeau devrait se battre pour nous. Trudeau ne le fait pas. Trudeau, c'est un clown, là. C'est un bon Jack, là. C'est un gars avec énormément de charisme, mais il passera pas à l'histoire. Non, il va passer à l'histoire. Il va passer à l'histoire parce que lui et son père sont ceux qui ont le plus endetté le Canada pendant leur règne respectif. Hein? Dans toute l'histoire de la Confédération, c'était Trudeau, le père, qui avait le plus dépensé, et son fils vient de le dépasser. Même en ramenant ça en dollars de 1877. Donc, on n'est pas... c'est pour ça qu'il va passer à l'histoire. C'est juste pour ça. Nous cale dedans. Ça ressemble pas mal à ça. Puis c'est drôle, hein, parce que quand j'étais jeune, mon père chialait tout le temps contre Trudeau. Mais tout le temps. Puis je comprenais pas. Puis là, aujourd'hui, à mon âge, je fais exactement comme lui. Hein? La pandémie n'a pas aidé. Mais la pandémie a le dos large. Hein? Il aurait pu gérer un petit peu plus. Ce qui arrive avec Arrive-Can, qui devait dépenser 80 000, puis finalement, tout le monde s'est empoché pour monter à 60 millions, c'est l'histoire de la pandémie. En pandémie, il a donné bien trop d'argent à tout le monde. Là. Tout le monde allait piger. Même mon fils, Alexis, il aurait pu avoir de l'argent parce qu'il était étudiant, puis il n'a même pas voulu le demander parce qu'il a dit « Papa, j'ai pas besoin de ça. Ça n'aurait pas de bon sens que j'aille demander cet argent-là. Je ne travaillais pas. » Tu sais? Fait que ça là serait formidable, de faire un bon jugement. Bien, je vais garder mon jugement Capucine pour monter mon entreprise et continuer à prendre du temps de parler de tous les sujets parce que j'aime beaucoup ça, beaucoup ça. À faire mon show sur YouTube, à m'occuper de mon entreprise matin, midi, soir. Tu dirais à Alexis de me le transférer. J'ai une idée pour toi, quelque chose que j'ai googlé tantôt et j'ai pas eu de réponse. Faites attention en me donnant des idées pour des produits. Hein. Je fais juste vous avertir, ça ne sera pas votre produit. Ça se peut déjà que je l'ai dans la tête avec 450 produits. Je ne pense qu'à ça, à développer des nouveaux produits. Et c'est pas parce que vous me donnez un produit en direct que s'il y a un succès, c'est parce que vous me l'avez donné. Hein. Il y a une longue
euh, euh, liste à faire avant d'arriver avec un succès de produit. Là. Un tableau d'association des épices, genre menthe, curry. Mais pourquoi tu voudrais que je fasse ça? J'ai pas ça, moi. En tout cas, il faut attacher sa tuque. Ils vont continuer à augmenter. Oui. Quelle banque gère ton portefeuille de placement? Moi, je suis avec la Banque Royale. Depuis 1987, j'ai eu une seule banque, la Caisse populaire quand j'étais jeune avec mon petit livret à l'école. Et en 1987, la Banque Royale, je suis toujours resté là. Pourquoi? Non, mais attends un peu. Je voulais être maire de Montréal parce que j'aime pas. Moi, là, je suis un gars de solution. Hein? Quand il y a un problème, je me lève, je me retrousse les manches et je veux, merci Perle, je veux le régler. C'est ça, mon ADN d'entrepreneur. Et c'est pour ça que j'ai du fun d'être entrepreneur. J'aime pas régler des problèmes, là, comme n'importe qui, sauf que je suis bon pour régler des problèmes. Tout simplement, là. C'est ma job. C'est ce que j'ai l'ADN de ça. Regardez, moi, vous donner un exemple. Gaël joue à Fortnite puis il fait du Twitch en même temps. Là, il me dit, François, mon ordi bug. Bon, je dis, Gaël, est-ce qu'il buguait ma tête de résolution de problème? Apporter des... Ah, OK, je comprends. OK, oui. Il peut y avoir des associations qui pensent... Oui, OK, oui. Je travaille beaucoup sur les recettes, mais je vais te revenir tantôt. Fait Gaël, il stream sur Twitch en jouant sur Fortnite. Puis à un moment donné, il me dit, ça pète. Bon, c'est Twitch qui est nouveau. Donc, il faut regarder pourquoi Twitch fait sauter le problème. Tu sais, quand tu résolues des problèmes, mais tu regardes euh, pourquoi, qu'est-ce qui est nouveau. Puis il me dit, non, c'est pas à cause de ça. Je dis, Gaël, on va l'éliminer. Là, après ça, il me dit, j'entends du drôle de bruit juste avant que ça crache. Bien là, j'ai compris. Son ordinateur était dans une boîte fermée, dans un bureau fermé. Et Gaël, c'est le fils de ma blonde. Donc, la carte NVIDIA surchauffait, puis elle faisait un reset. C'était très simple. On ouvre le bureau et on met une fan dessus, puis ça a réglé son problème. C'est niaiseux, mais c'est comme ça. Donc, moi, quand je vois la Ville de Montréal mal gérée, mon côté entrepreneur me dit, je vais y aller régler le problème. Je suis tanné de chialer. Donc, tu joues à Fortnite avec lui? OK. Contexte, je me suis fait une longe de part avec un sauce à la crème et à la menthe, mais j'avais. Ah, j'attendrai. Ce soir, je me suis fait des côtelettes de porc encore avec la moutarde de Dijon beurre d'érable. Si tu n'as jamais goûté de la moutarde de Dijon beurre d'érable, tu vas aller sur mon site, tu mets ça dans ton panier, et peu importe ce que tu vas acheter le reste, tu ne passeras plus jamais de cette moutarde-là tellement que c'est bon. Voilà. Non, mais des fois, je peux jouer au dictateur, là, tu sais. Depuis 2023, aujourd'hui, augmentation des... Veux-tu que je te dise mon augmentation de taxes? J'ai acheté ici en 2017. Depuis que... Puis ils ne sont pas venus voir les rénovations encore. Hein. Cette moutarde-là, c'est une drogue légale, Frank. Je suis bien d'accord avec toi. Bon, il y en a un qui me dit que c'est un goût de marde. Bon, il y a un petit frustré dans le lot. Hein. Moi, on dit qu'il y a des gens malheureux. Hein. Mais juste en sentant, je n'étais pas convaincu, mais en goûtant, c'est excellent. OK. Merci, Annie. Hein. Régler le problème d'une ville avec du monde égoïste, arrogant et sale, si tu réussis, t'es fort. Je ne le saurai jamais. Je ne le saurai jamais, mais je m'en fous des gens arrogants. Je m'en fous des égoïstes. Je vais les mettre dans les mains des ressources humaines et dire, t'es congédié, t'es congédié. Va-t'en. Hein? Hire slowly, fire rapidly. C'est-tu mon livre ici? Bien. Hire slowly, fire rapidly. Retournez ça tout le temps. Tu prends ton temps pour embaucher quelqu'un. Quand ça ne fait pas l'affaire, bye! Hein, tu payes ce que tu as à payer puis tu le congédies. Avec quelle viande? Donc, c'est pour ça l'idée de l'association des épices. Quoi mettre avec quoi? Association. Ben, c'est une très bonne idée. C'est une très, très bonne idée. Je travaille beaucoup là-dessus. Mais merci. Ouais, non, je vais faire une page pour ça. Là. Pourquoi en politique, c'est si dur d'avoir un bon premier ministre? Ben, parce qu'ils veulent se faire réélire. Pourquoi? Parce qu'ils sont gérés par des lobbies. Hein? Mes guimauves sont à quel goût? J'en ai 28. Donc, va voir sur le site, ça va être plus simple. C'est comme la menthe avec le porc, je ne savais pas que ça fitait. Oui. Et c'est toi qui voulais mettre les antivax en prison? Ah, Casper, pauvre toi. Je vais être obligé de te dire bye puis de te bloquer. Pauvre petit garçon. Tu vis dans le passé, hein?
tu vis dans le passé, puis tu n'es pas heureux. Ben, je ne peux pas t'aider. Hein? Bye! Je voulais à la base la sauge avec le porc. La sauge avec le porc, c'est très, très bon. Hein? Mais avez-vous vu ma belle vidéo de beignes que j'ai faite aujourd'hui? Sincèrement, nos beignes, là. Je voulais mettre le sac, là. Mais, écoute, ces beignes-là, là, ça fait 6 semaines qu'ils sont là, et sont encore très, très beaux. Hein? Bye, Casper. Donc, on les met à glaçote. Regardez le sac, hein, de toute beauté. Ça dure longtemps. C'est des beignes aux patates et à l'érable. Tu mets ça un petit peu au micro-ondes, tu vas capoter. Hein? C'est quoi ton meilleur goût de guimauve? Non, ça fallait que ça dérape. Hein? Ça fallait que ça dérape. Il y a des gens malheureux. Il y a des gens vraiment malheureux. Hein? Tu sais, j'aime ça faire des lives sur TikTok parce que ça me permet d'aller chercher plus de gens. C'est pour ça que je suis actif sur X. Tu sais, depuis que je me suis fait hacker mon Facebook, bien, je fais extrêmement attention d'avoir le maximum de reach sur tous les réseaux sociaux. Donc, mais, tu sais, sur Facebook, j'ai ma gang, ça va bien. Hein? On a des belles conversations. Ici, ben, j'ai des très belles conversations avec la plupart des gens, puis il y a des débiles profonds qui se présentent à un moment donné. Hein? Les guimauves à la gomme ballon, c'est très, très bon. Oui, Valérie Plante. Moi, personnellement, je capote sur ton popcorn au café, malade. Écoute, l'as-tu ici? Non, j'en ai pas. C'est le popcorn. Jean-Thomas, c'est drôle parce que Jean-Thomas ne boit pas de café, mais il capote sur mon popcorn au café parce que ça goûte le Coffee Crips. Hein? Non, non, mais des débiles profonds, PM, il faut le dire à un moment donné. Là. Il y a des gens pas bien en tête. Les deux pires réseaux pour ça, c'est TikTok et X. C'est des réseaux problématiques pour ça. Mais je vais chercher une grande clientèle quand même. Là. Je peux me faire livrer, mais dans la Nodière. Non, ben oui, on te livre dans la Nodière. Écoute, j'habite dans le fond d'un bois, là. J'ai l'Internet d'un gig là-bas. Et c'est comme si on était en ville, là. Pas des débiles, non, non. Non. Je suis assez souvent à faire de Fernanda officielle. Je suis assez souvent sur TikTok et X pour traiter certaines personnes de débiles profonds. Ouais, je me gênerais pas, là. Je me gênerais pas, franchement, là. Il y a des gens qui sont pas bien mentalement et j'ai bloqué. Hein? Non, je ne suis pas capable de dire ton nom. Ton nom, il n'est pas lisible et il est trop compliqué. Donc, je n'ai pas deviné vos noms. Hein? Pour moi qui est au régime, ben, si tu es au régime, qu'est-ce que je pourrais te recommander? Des savons, hein? Des bougies. Quoi d'autre? Un popcorn, c'est pas trop de calories. Vivi Tolaire. OK. Vivi Tolaire. Pourquoi ce nom-là? C'est pour la rose. Les épices, nos épices, bien entendu. L'ail noir. Hein? Non, j'ai plus la grosse chaudière de popcorn parce que ça coûtait trop cher l'envoyer. Donc, du savon pour maigrir, mais non pour te laver. L'ail noir. Quel autre produit j'aurais? Le parfum, les brumes d'ambiance. Je regarde autour de moi, là. Des larmes de dragon. Ben non, mais des meringues. Il n'y a presque pas de calories là-dedans. Là. T'en manges un petit peu, là. Nos huiles, effectivement. Huile de lin, mais il y a des calories, mais ça, c'est des bonnes calories. Tu as besoin d'huile de lin dans ta vie. Là. Moi, maintenant, là, je prends de l'huile de lin en brisant mon jeûne le matin. Hein? Tu étais mon candidat préféré avec Kim dans Big Brother. Ben, merci beaucoup, Fernand officiel. Pour te laver. L'ail noir, ça a l'air de quoi? Ça goûte pareil? Pas du tout. Pas du tout. Là, je l'ai montré dans ma vidéo aujourd'hui, à 5 heures sur Facebook. Donc, ça goûte le truffe, la balsamique. Là. Le shampoing revitalisant. Je jeûne 18 heures par jour. Donc, j'ai fini de manger à 6 heures. Je vais en manger demain à 2 heures. À peu près midi, 2 heures. Notre sérum, nos crèmes pour le visage, on a tellement de cosmétiques. Donc, on n'est pas juste une entreprise de... Ben, excusez-moi. J'ai rarement vu un candidat aussi stratégique. Tout était bien calculé. Ah ben écoute, Fernand, j'ai de la misère à ton nom, mais moi t'appeler Fernand pour Ferdinand ou Fernand. Hein?
Ça fait 7 ans que je jeûne. Les brumes, le du haut des mains, effectivement, tous nos savons. Stratégique, mais c'est pas stratégique. C'est que tu penses tout le temps, je calcule. Joël était bien meilleur que moi. Joël, dans Big Brother cette année, elle torche en tabarnouche. Notre masque aussi, à la citrouille. Ouais, mais je bloque tout ça, là, ceux qui trippent trop sur le mot que tu viens de dire, là, Nébec. Endure pas ça, là. C'est d'une gang de petits jeunes d'affaires, c'est que je devrais jamais en parler pour leur donner du gaz, parce qu'après ça, ils débarquent en gang. Mais des fois, je les trouve tellement épais qu'il faut que je le dise qu'ils sont épais. Puis ils sont bien contents, parce qu'après ça, ils s'en vont se dire ben écoute, Pat était mon préféré, puis il est devenu mon pas préféré rapidement. Les beurres fouettés. Bonsoir, Marie-Isabelle. Donc, Joël, c'est une mastermind. Guimauve dans le chocolat, non, parce que je le fais déjà, la guimauve chocolat banane. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi je ne fais pas de guimauve trempée dans le chocolat? Parce que je ne pourrais pas les livrer dans ce sac-là. On les livre dans ce sac-ci. Donc, mais je ne pourrais pas te livrer dans ce sac-là parce qu'ils sont en vrac là-dedans. Hein? Ils sont en vrac. Ça, c'est noix de coco. Donc, si je mets du chocolat, le chocolat va se briser partout. Donc, il faut que je l'enveloppe dans un plastique. Il faut que je le mette dans un emballage pour pas que ça bouge. Et ça ne me tente pas de faire ça. Ça va coûter trop cher. Donc, ça aussi, notre shampoing revitalisant, ça n'a pas de calories. Donc, on en a beaucoup, là, on est devenu une épicerie maintenant. Les œufs de dragon avec une guimauve, non? Oui. Oui, les œufs de dragon, il y a une guimauve dedans. Oui. Mais le chocolat, il est dur. Puis quand on livre l'œuf de dragon, on le livre justement dans ça ici. Chacun ses casettes. Donc, édition, oui, il en reste beaucoup d'éditions limitées. Oui, oui, bien, c'est ça, on a fait le tour de l'entrepôt, puis on a vu, fait que oui, il y en a beaucoup. Tu as beaucoup d'ouvrages à faire à Annie ce soir, hein? Hey, il est déjà 19h55, je suis tellement drôle. Moi, je m'en viens en live et je dis tout le temps, je vais vous parler 5 minutes parce que je m'en vais terminer sur Netflix que j'ai commencé après-midi. Keller, j'ai des noix de coco. Les guimauves que j'avais dans les mains étaient noix de coco. Il y a une game de hockey, fait que je reste pas longtemps. Ben, Étienne, ben oui, hein? C'est ce qui arrive avec toi, Étienne. Raël, c'était plate à mourir. Non, ça s'appelle, je vais vous le dire, là, c'est vraiment bon. C'est Waco et pas à peu près, là. Attendez un peu. C'est Lover, Stalker, Killer. Hein? Y a-t-il des produits au Lac-Saint-Jean? Ben oui, il y a des produits au Lac-Saint-Jean. Tu peux voir sur notre site point de vente. Il y a le Family Prix Champs-Élysées, je pense. Non, on ne fait pas des boissons énergisées. La seule boisson qu'on fait, c'est le café infusé à froid. Il n'y a pas de... Griselda, c'est vraiment bon. Hein. Va voir sa photo maintenant, Kat, sur le net. Ouais. Ça ressemble vraiment à la vraie Griselda. As-tu mangé ta guimauve biscotte aujourd'hui? Non, Bertrand, oui. Donc, tu vas voir ce qu'elle a de l'air. Tu vas voir que c'est pas le pétard qu'on a eu. Oui, je sais, t'es pas... Non, j'en veux pas. Non? Non, tu peux la montrer. Je peux la manger en live. Ouais. Allô, Zouvi, tu vas avoir une guimauve, toi? Érable et biscoff. Ah, Zouvi, elle s'est levée debout, elle pensait que c'était pour elle. C'est de la bonne guimauve. Là, je m'en vais écouter, c'est ça. M'en va finir, il me reste 40 minutes. Lover, Stalker, Killer. Donc, je vais peut-être me faire un masque à la citrouille, puis moi écouter ça. Pendant que le masque fait effet. C'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Donc, hey, bonne soirée. Bonne soirée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Pourquoi .one? Parce que le .com était pris. Et si vous n'êtes pas abonné ici, ben, merci de le faire. Ça parle de quoi cette série-là? De narcos, des narcotrafiquants. Fait que voilà. Hey, bonne soirée. 61 799. Il en manque un pour avoir 61 800.
Puis ça goûte vraiment, vraiment la vie. C'est vraiment le meilleur. Ça se boit tout seul. Là. C'est vraiment délicieux. Hey, bonne soirée. Il est bon vendeur, hein? Mais il a raison pareil. Tu sais. Bye.